Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche, ce petit temps spirituel, ce rendez-vous quotidien où nous méditons, nous parlons de l'évangile du jour. Là aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Pâques et nous nous retrouvons dans l'évangile au cours du dernier repas de Jésus. Et les deux des apôtres, Philippe et Thomas, posent des questions au Seigneur. Et justement, ils nous permettent de profiter des réponses, des enseignements précieux de Jésus à un moment si fondamental de son existence. Et je crois que l'évangile de ce jour nous apporte un enseignement majeur sur la personne de Jésus et puis surtout sur le terme de notre vie. Il y a à cette question de Philippe, non, c'est la question de Thomas. La question de Thomas qui dit « mais nous ne savons pas où tu vas, comment est-ce qu'on pourrait en connaître le chemin ?» Et Jésus lui dit « moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et je crois qu'on a ici un aspect fondamental de notre existence de chrétien, c'est que justement, en tant qu'il est Dieu, Dieu c'est le principe de notre vie, il est créateur, et c'est aussi la fin, parce que tout le but de notre existence, c'est de retourner à lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons été créés, pour vivre en communion avec Dieu. Il y a eu 2-3 petits soucis au Jardin d'Éden au début, mais ça reste le projet de base. Et donc, Jésus, en tant qu'il est Dieu, eh bien c'est la fin, c'est le but de notre existence. Mais en se faisant homme, en devenant l'un de nous, il s'est aussi rendu, il s'est fait chemin. Et non seulement il est le terme, mais il est aussi le moyen par lequel nous pouvons parvenir à ce terme. C'est en nous sauvant qu'il nous permet d'atteindre à nouveau, enfin d'atteindre le terme de notre vie, de rejoindre Dieu, alors que les ponts avaient été coupés par le péché originel. Donc voilà, en une personne, dans la personne du Christ, se trouve uni à la fois le terme et le chemin qui y conduit. Et cette réalité me rappelle l'évangile de la semaine dernière. Ah, ce focus, voilà. Me rappelle l'évangile de la semaine dernière. Le Christ qui disait « moi je suis la porte des brebis ». Et eh bien, je trouve qu'on retrouve la même idée. Celui qui veut être sauvé doit passer par Jésus. Jésus est le moyen qui conduit à Dieu et qui conduit au Père. Et c'est surtout le seul moyen qui conduit à Jésus, qui conduit à Dieu. Un autre point qui me semble important, c'est aussi justement, c'est que le Christ est la porte, on l'a entendu la semaine dernière, et il était la porte du bercail, et ce bercail c'était l'Église. Et quand on parle du Christ, on ne peut jamais occulter le mystère de l'Église. Je crois justement que le Seigneur a voulu que son Église soit avec lui, l'instrument qui conduit au salut, et elle continue, depuis son ascension, elle continue dans le monde son œuvre de salut. Et non seulement le Christ a voulu que l'Église soit un instrument de salut par lui et avec lui, mais parce qu'elle est unie à Dieu, parce qu'elle est unie au Christ, eh bien l'Église est aussi le terme, d'une certaine manière, de notre marche. Parce que notre communion avec Dieu, elle ne se fera pas indépendamment les uns des autres, elle ne se fera pas d'individu à Dieu, mais elle se fera aussi tous ensemble en communion, et ça, c'est l'Église. Voilà, parce que le Christ est uni à son Église comme un époux et une épouse, eh bien, puisque le terme de notre vie, c'est Dieu, parce que l'Église est unie à Dieu, dans la personne du Christ, alors l'Église est aussi notre fin. Alors évidemment, elle n'a pas tout à fait l'allure que nous lui connaissons aujourd'hui, sous sa dimension terrestre. Pourtant, le mystère de communion que nous vivons dans l'Église terrestre, c'est déjà un aperçu, modeste, il faut l'admettre, mais de ce que nous sommes appelés à vivre dans l'au-delà, et puis à la fin des temps aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien. Et puis, bon déconfinement à tous. Au revoir.